Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Les bons baisers de Russie attendront encore un peu. Ce lundi, le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine. Une discussion au cours de laquelle, selon un communiqué du Conseil, ont été officialisées les tensions entre Moscou et Bruxelles. Le président Michel a estimé que les relations UE-Russie étaient à un point bas et a confirmé l'approche de l'UE des 5 principes directeurs, basés sur les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Source de ces dissensions, les accords de Minsk, les cyberattaques contre les États membres imputées par l'UE à la Russie ou encore le sujet des droits de l'homme et les vaccins. Un sujet épineux puisque la veille au soir, Thierry Breton, commissaire européen en charge des vaccins, a balayé d'un revers de main tout recours au vaccin russe Sputnik V, pourtant examiné par les autorités sanitaires européennes. Une déclaration qui n'a guère été du goût des fabricants du vaccin, qu'ils estiment efficace à plus de 91%, et qui ont vivement réagi sur Twitter ce lundi. Cher commissaire Breton, arrêtez de faire preuve de partialité. Les Européens veulent un choix de vaccin sûr et efficace que vous n'avez pas encore fourni. Sputnik V est déjà enregistré dans 54 pays. S'il s'agit d'une position officielle de l'UE, veuillez nous informer qu'il n'y a aucune raison de demander l'approbation de l'EMA en raison de vos préjugés politiques. Nous continuerons de sauver des vies dans d'autres pays. Moscou avait déjà accusé les instances européennes de volontairement ralentir le processus d'homologation du vaccin russe. Vladimir Poutine, lui, n'a d'ailleurs que modérément apprécié les propos de Thierry Breton. Une déclaration étrange. Nous n'imposons rien à personne. En Europe, nombreux sont ceux qui ne savent pas que la Russie a déposé il y a longtemps une demande d'enregistrement de son vaccin auprès de l'Agence européenne des médicaments. Cela a été fait, comme Tatiana Golikova me l'a rapporté ce matin, le 21 janvier 2021. Et ce n'est que le 4 mars que nous avons été informés du fait que notre demande commençait à être examinée. Je tiens à dire à cet égard, comme je viens de l'indiquer, que nous n'imposons rien à personne. Mais quand nous entendons des représentants officiels faire de telles déclarations, une question s'impose. Quels intérêts défendent et représentent de telles personnes? Les intérêts de sociétés pharmaceutiques ou ceux des citoyens des pays européens? Qu'est-ce qu'ils font? Du lobbying? Le président russe qui a déclaré qu'il se ferait vacciner contre le Covid. Quant à Sputnik V, il parvient tout de même à trouver acquéreur avec ou sans commandes européennes. Alors qu'un accord de production de 200 millions d'unités a été conclu ces jours-ci avec l'Inde, ce lundi, un demi-million de doses supplémentaires sont arrivées en Argentine, premier pays d'Amérique latine à l'avoir approuvé le 23 décembre dernier. Ce n'est pas une décision politique, mais une décision scientifique. Heureusement, un discours qui a bien changé en l'espace d'un mois et demi pour Sputnik V. Emmanuel Macron considère maintenant le vaccin russe comme une arme d'influence. Il faut être très clair, nous sommes face à une guerre mondiale d'un nouveau genre. Face notamment aux attaques, aux velléités de déstabilisation russes, chinoises, d'influence par le vaccin. Face à cela, si nous voulons tenir, nous devons être souverains. Nous nous sommes mis aujourd'hui en capacité de produire pour ce faire. Nos retards, nos manquements au tout début, je considère que nous avons rattrapé les choses et que nous sommes en train de répondre à cette crise. Des mots qui sont bien loin de la réalité concernant cette campagne de vaccination qui piétine en France. Et pourtant, d'un point de vue purement scientifique, puisqu'en aucun cas la décision n'est politique, des solutions existent. Sputnik V répond parfaitement aux exigences d'un vaccin efficace contre le Covid-19. La très sérieuse revue médicale britannique The Lancet affirme début février qu'il est efficace à 91,6%, surpassant de loin le vaccin AstraZeneca, efficace à 76%, et donc dans la même cour que les Moderna et autres Pfizer-BioNTech, eux-mêmes sûrs, à plus de 90%. Le développement du vaccin Sputnik V a été critiqué pour sa précipitation, le fait qu'il ait brûlé des étapes et une absence de transparence. Mais les résultats rapportés ici sont clairs et le principe scientifique de cette vaccination est démontré. Cela veut dire qu'un vaccin supplémentaire peut désormais rejoindre le combat pour réduire l'incidence du Covid-19. Compte tenu de l'urgence sanitaire et de la lenteur de la campagne de vaccination en Europe, des questions peuvent se poser au vu de ces conclusions.
Une demande d'homologation est certes actuellement examinée par l'Agence européenne des médicaments, mais en parallèle, une véritable bataille géopolitique se dessine. Jean-Yves Le Drian n'hésite pas à employer les grands mots et considère que le vaccin Sputnik V est utilisé comme un outil de propagande. À la manière dont c'est géré, c'est plus un moyen de propagande et de diplomatie agressive qu'un moyen de solidarité et d'aide sanitaire. On pourrait presque employer le terme déstabilisation, si cher à Emmanuel Macron en ce moment. Quoi qu'il en soit, si on s'attache à refaire la chronologie du vaccin Sputnik V, la France tient un triple discours pour le moins troublant. D'abord sceptique, puis intéressé et finalement accusateur. Les développeurs du Sputnik V ont d'ailleurs répondu à cette attaque, invitant le président français à laisser la question des vaccins hors de la sphère politique, tout en soulignant l'importance de la coopération. Cher Emmanuel Macron, rendre les vaccins apolitiques est notre meilleur espoir de paix mondiale et non de guerre. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir envoyé une équipe scientifique française sous la direction de Marie-Paul Kenny et notre partenariat avec la France nous a beaucoup aidés et contribué à notre combat commun contre le Covid. Oui, la France a bel et bien envoyé une délégation scientifique à Moscou fin novembre pour discuter de la production du vaccin russe. Une information pratiquement passée inaperçue et pourtant ô combien importante aujourd'hui, puisque ce voyage a été approuvé par Emmanuel Macron lui-même. Et les conclusions de ce déplacement faites par la chef de la délégation parlaient d'elles-mêmes. Le vaccin Sputnik V vaut la peine d'être considéré dans la course internationale. Sa technologie repose, comme pour les vaccins développés par AstraZeneca ou Pfizer par exemple, sur 2 vecteurs viraux. Les données détaillées que nous avons consultées semblent correspondre aux chiffres avancés dans les communiqués de presse qui étaient jusqu'à présent notre seule source. Des déclarations qui concordent avec celles de la revue Lancet. Rappelons également que Sputnik V a d'ores et déjà été enregistré dans plus de 50 pays. La sphère géopolitique prend le dessus sur l'aspect sanitaire et c'était là, souvenons-nous, tout le danger qu'il fallait éviter.